Ce que Dieu veut, il le fait. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ce que Dieu veut, aujourd'hui, Dieu va faire dans ta vie ce qu'il veut. Il va accomplir le plan parfait qu'il a conçu pour ta vie. Ce que Dieu veut, il le fait. Est-ce que tu es d'accord avec moi ici? Ce que Dieu veut, il le fait. Sans tenir compte de l'opposition des gens qui t'en veulent. Il faut croire au potentiel divin, à la puissance de Dieu, à l'autorité divine. Dieu n'est pas limité par une personne donnée ou une puissance donnée. Dieu est limité par sa divinité. Ce que Dieu veut le fait. Je bénis ta présence d'avance dans ces lieux. Je te rassure que ce que Dieu veut le fait. On peut dire Amen. Crois sincèrement de tout ton cœur. Ce que Dieu veut, il le fait. Lorsque vous venez à l'église, n'attendez pas que ce que vous avez voulu va s'accomplir. Mais attendez-vous que ce que Dieu veut, il le fait. C'est tout. Alléluia. Rends-toi disponible entre les mains de Dieu. Dispose ton cœur, dispose ta vie entre ses mains. Et tu verras ce qu'il veut faire dans ta vie. Ce que Dieu veut, il le fait dans le ciel. Ouvre ta Bible. Il suffit que tu écoutes sa voix. Il suffit que tu pratiques ce qu'il te demande de faire. Pour nous ensemble. Soyez sur la page. Psaume 135, versets 5 à 6. Nous allons lire. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Verset 6. Tout ce que l'Éternel le veut, il le fait. Dans les cieux, sur la terre, dans les mers et dans... Est-ce que vous croyez? Où êtes-vous? Est-ce que Dieu est capable? Où êtes-vous maintenant là? Est-ce que Dieu est capable? Ils ne sont pas des mers. On n'a pas, excepté un seul endroit, le ciel. La Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais ici, Dieu dit, il est capable de faire ce qu'il veut dans le ciel. Et la Bible dit encore, le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous sommes de Dieu. Le monde entier. Ce que Dieu veut, dans ce monde, il le fait. Et on ne s'est pas arrêté là. Il dit encore, dans les mers. Donc même si ta vie se trouve quelque part, sous les eaux, Dieu est capable de délivrer. Dis-moi mais plus fort. D'après tout, Dieu a ses anges dans les eaux. Et on ne s'arrête pas là, il dit, même dans la Bible, c'est-à-dire, même si on t'avait enterré dans le séjour des morts, Dieu est capable de te délivrer. Bon, montre-moi là où Dieu n'est pas capable. Dieu est capable de délivrer partout ailleurs. Partout ailleurs. Sur la terre, il délivre. Dans le ciel, il délivre. Dans les eaux, il délivre. Dans le séjour des morts, il délivre. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu est capable de délivrer. Il est capable de faire ce qu'il veut. Capable de faire ce qu'il veut. Il est capable de faire ce qu'il veut. Donc, personne ne peut imposer à Dieu d'abandonner ce qu'il veut faire. Aucun démon ne peut empêcher Dieu
de faire ce qu'il veut faire. Aucune puissance, aucun sorcier, aucun marabout ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il veut faire. Qui a dit Amen? Personne ne peut empêcher Dieu. Aucun démon ne peut empêcher Dieu. Vous savez bien, lorsque Jésus, notre Seigneur, est mort, on l'a enterré. On a pris une grosse pierre, on a scellé sur sa tombe. Et on a pris les gardes, on a laissé les gardes. On a dit, on verra là où il va se ressusciter. Mais attention ce jour-là. Lorsque ce jour est arrivé, les gardes étaient là. Mais à la grande surprise, la Bible dit, l'ange du Seigneur descendu du ciel. Et quand il descendait, les gardes qui étaient là étaient devenus comme des morts. Ils n'ont pas pu retenir Jésus. Ils n'ont pas pu empêcher la résurrection de Jésus. Jamais plus fort que je continue. Ça va arriver dans ta vie aussi. Quand Dieu veut faire quelque chose, il le fait. Personne ne peut empêcher Dieu. Il suffit de croire que Dieu est capable. Ce qu'il veut le faire. Les gardes étaient là. Ils n'ont pas pu empêcher. Vous savez, bien aimé, vous ne connaissez pas du tout Dieu. Il est tout puissant. Il n'y a aucun esprit tout puissant comme lui. Il est l'Éternel des armées. Il n'y a aucun Dieu comme lui. Aucun éternel comme lui. Il est l'Éternel des armées. Les armées dans le ciel, sur la terre obéissent à ce Dieu et servent ce Dieu. Dis-moi plus fort que je continue. Ton histoire va changer. Ton histoire va complètement changer. Même si c'est des gens qui ne veulent pas de ta réussite, je te rassure, c'est déjà trop tard. Parce que ton Dieu est tout puissant. Ton Dieu est tout puissant. Ton Dieu est tout puissant. Ton Dieu est grand. Au-dessus de tous les dieux. Vous savez, le premier secret, tu veux marcher avec Dieu. Tu dois d'abord comprendre que je n'ai pas affaire à une personne, à un Dieu tout puissant. Il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle le Seigneur des seigneurs. Il s'appelle l'Éternel des armées. Donc il n'y a aucun Dieu comme lui. C'est une question spirituelle. Et ça marche par la foi. Tant que vous ne croyez pas que votre Dieu est au-dessus de tous les dieux, vous allez prier dans l'incertitude. Dans l'incertitude, parce que les cas qui se présentent à nous, bien-aimés, ce ne sont pas des petites choses. C'est des choses qui sont en contact avec nous à travers notre chair. Nous voyons cela. Imaginez la mort de Lazare. Ce n'était pas facile. Mais selon la chair, c'était difficile. Mais selon Dieu, c'était un jeu d'enfant. Dis-moi comment on a continué. Les caméras n'ont pas fait ça difficile. Mais on a fait un jeu d'enfant. Comme tu as confié à ça les 4 jours à sa poli. Jésus juste a dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Comment tu peux interpréter cela? Comment tu peux expliquer cela? Comment tu peux expliquer? 4 jours dans le sein de la terre. Parce que ce que Dieu veut le faire. Dans le ciel, sur la terre. Ce qu'il veut le faire. Dis-moi même plus fort. Il n'a pas fait des efforts. Il a juste dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Jésus est le même hier. Aujourd'hui éternellement. Crois en Jésus. Ton histoire va changer. Il n'y a pas d'un Jésus. Il n'y en a pas 3. Il n'y en a pas 4. Il n'y a qu'un seul Jésus. Celui qui est ici. Celui qui est le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin. Qui est avec toi? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Qui est avec toi? Vous savez, les apôtres réunis disent au Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons-là? Pourquoi Ptolémée? Parce qu'à cause de votre incrédulité. Comprenons que notre Dieu, ton problème est mesquin, ton problème est petit. Voilà la grandeur de Dieu. Qu'est-ce qu'il est capable de faire?
qu'est-ce qu'il peut faire? La Bible dit, c'est Jésus qui a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans moi. Lorsque vous priez, et tant que vos regards ne sont pas fixés sur Jésus, vous pouvez prier longtemps, des années, il n'y aura jamais de changement. Parce que notre force n'est pas en nous. Notre force est en Jésus. Notre puissance est en Jésus. Notre victoire est en Jésus. Notre grandeur est en Jésus. Notre bénédiction est en Jésus. Notre prospérité est en Jésus. Tout ce que nous sommes est en Jésus. Et c'est pourquoi Paul a dit cette vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lui qui était un brigand, il a commencé à chasser les démons, guérir les malades, parce que Jésus était en lui. Ce n'est pas toi qui fais quelque chose, c'est Jésus en toi. Je veux que ta foi se réveille. Que ta foi se réveille. Ta confiance est nouvelle. Dis-moi même plus fort ici. Les choses vont changer. Ça va de pair avec ta confiance en Dieu. Tu dois croire que mon Dieu est puissant. Mon Dieu est tout puissant. Mon Dieu est vivant. Qui a cru que son Dieu est puissant? Qui a cru que son Dieu est tout puissant? Qui croit que son Dieu est vivant? Qui croit que son Dieu est tout puissant? Rien n'est impossible à ton Dieu. Rien n'est impossible à ton Dieu. Tout est possible à ce Dieu. Alléluia. Ne passez pas votre temps dans la prière aussi longtemps que vous n'avez pas réalisé que ton Dieu est tout puissant. Tu dois d'abord réaliser que celui qui est en moi, la Bible dit cela, est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et ce qu'il veut, il le fait. Personne ne peut l'empêcher. Personne ne peut l'empêcher. Personne ne peut l'empêcher. Personne ne peut l'empêcher. Mais c'est moi le bagage Marie. Alors, n'étais-je pas dit Marie? Si tu crois, tu verras. Il n'y a plus rien de bon Lazare. Marie, je te rassure que si tu crois en moi Jésus, tu verras cela s'accomplir. Tu vas voir la gloire de Dieu. Crois en Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. Donne ton cœur tout entier. Il est capable de faire les choses. Maintenant, là, pas demain. Aujourd'hui, il est capable. Parce qu'il est le même hier. Aujourd'hui, éternellement. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier. Aujourd'hui, éternellement. Ne voyez personne. Ne voyez personne. Qu'en pensez-vous de Jésus? Qu'est-ce que vous dites de Jésus? Est-ce que vous croyez sincèrement qu'il est le même hier? Qu'il est le même hier? Est-ce que vous croyez qu'il est le même hier? Est-ce que vous croyez qu'il est le même hier? Là où tu es assis sur ton siège. Est-ce que tu crois que mon Dieu est le même hier? Est-ce que dans ton cœur tu as confiance qu'il est le même hier? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu penses? Vous savez, devant Dieu, je ne prends jamais la peine de prier sans avoir réalisé la grandeur de mon Jésus, de mon Dieu. Souvent, je prends le temps dans la lecture ou dans la méditation. Je veux d'abord matérialiser la grandeur de ce grand Dieu. Je veux voir ce qu'il est capable de faire dans ma vie ou dans la vie de ma soeur, mon frère, avant de prier. Je prends tout mon temps. Je dois d'abord le contempler. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Je le contemple dans mon cœur, dans les yeux de ma foi. Je le vois à l'œuvre. Ta prière ne peut rien sans Jésus. Oh, Jésus, c'est Dieu. Il dit, moi le Père, nous sommes un. Moi le Père, nous sommes un. Moi le Père, nous sommes un. Il dit, le Père est plus grand que tous. Et personne ne peut ravir du main de Père. Personne ne peut ravir de ses mains. Personne ne peut délivrer de sa main. Personne ne peut le faire.
Ça dépend de ta conception de ta foi. Qu'est-ce que tu en penses maintenant? Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Est-ce que ton Dieu est capable? Il est capable de quoi? Il est capable de quoi? Ressusciter les morts, délivrer, guérir, changer l'histoire, donner la vie aux morts, enrichir, dis-moi même plus fort, faire prospérer, dis-moi même plus fort, guérir, dis-moi même plus fort, délivrer, dis-moi même plus fort, combattre, dis-moi même plus fort. Ton Dieu est capable, mon Dieu est capable. Je t'annonce ce Dieu qui est capable. Pas celui qui est sous la croix, celui qui est mort, qui a fait 3 jours seulement. Maintenant là, il est assis à la droite du Père. Maintenant, il est omniprésent, il est omnipotent, il est là où tu es. Alléluia. Quel est ce Dieu? Il est incomparable. Réalise toi-même. Tu as affaire à un Dieu incomparable. Donc, qu'on ne peut pas comparer ni dans le ciel, ni sur la terre, ni dans les eaux, ni dans les abîmes. Donc, toi, tu es le fils de ce Dieu-là. Tu es la fille de ce Dieu-là. Toi, tu es le fils de ce Dieu-là. La fille de ce Dieu-là. Et ton père s'appelle comment? Éternel des armées. En moins que vous n'évaluez pas la puissance de votre père, ce que votre père est. Qui est ce Dieu que vous priez? De quoi est-il capable de faire? Qu'est-ce qu'il est capable de faire maintenant? Présentement là, quand je prie, quand je dors, lorsque je marche, quand je médite sa parole, lorsque je l'adore, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Qu'est-ce qu'il est capable de faire maintenant? Quel est ce petit démon? Quelle puissance? Quelle autorité? Dans le ciel, sur la terre, même sous la terre, ne peut pas s'agenouiller devant ce Dieu. Où la Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans le ciel, sur la terre et même sous la terre. Je ne sais pas si vous avez la compréhension comme j'en ai. Je ne sais pas si vous réalisez comme je réalise. Le plus souvent, c'est nous qui n'avons pas compris. C'est pourquoi les choses, parfois, tirent en longueur dans notre vie. On n'a pas du tout mis Dieu à sa place. On ne l'a pas mis à sa place. Vous savez, quand ce sont dans ce monde, qu'ils sont dans ce monde, qu'ils sont dans le monde spirituel, Dieu veut que nous les mettons à sa place. Il s'appelle incomparable. Dis-moi même plus fort. Le Dieu incomparable. Souvent nous venons à l'église. Est-ce que nous le connaissons? Est-ce que nous lui donnons sa place? Quelle est la place qu'il occupe dans ta vie, dans ton cœur, maintenant là? À qui vous le comparez? Vous le comparez à qui? Dieu honore ceux qui l'honorent. Bénis ceux qui le bénissent. Il aime ceux qui l'aiment. Glorifie ceux qui le glorifient. Il élève ceux qui l'élèvent. Il faut élever Dieu. Il faut le sanctifier dans ton cœur. Quel que soit ce que tu es en train d'endurer, ce que vous voyez dans votre vie, croyez que votre Dieu est capable. Croyez que votre Dieu est tout puissant. Que votre Dieu s'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'incomparable, le Dieu tout puissant, le Dieu éternel, le Dieu qui dit la chose arrive, qui ordonne, elle existe, qui dit les anges obéissent. Aucun démon ne peut s'opposer à lui. Quand il parle, les cieux tremblent, la terre tremble, les sorciers tremblent, les démons tremblent. Lorsqu'il prend la parole, son cœur est en ébullition.
Personne ne peut rester sans faire un mouvement. Quand Dieu parle, le ciel est en mouvement, la terre en mouvement, les ciels en mouvement, les cieux sont en mouvement, la terre en mouvement, les eaux sont en mouvement. Dis-moi même plus fort. Oui, quand il parle, tout bouge. Lorsqu'il parle, tout bouge. Lorsqu'il parle, tout bouge. Lorsqu'il parle, tout bouge. Lorsqu'il s'élève, tout bouge. Dieu, celui que nous avons placé la confiance, il est comparable. Il n'y a personne comme lui. Aucun démon comme lui. Aucun esprit comme lui. Dans le ciel. À peine lui donner la place dans votre cœur. Et votre histoire va changer. Donnez à Dieu votre place. Une place de son dans votre cœur. Les choses vont changer. Continuez à le glorifier. Continuez à l'élever. Continuez à croire que mon Dieu est capable. Mon Dieu est vivant. Il est comparable. Il est comparable. Il est comparable. Il est comparable. Le ciel est sous ses pieds. La terre sous ses pieds. Les eaux sont sous ses pieds. Les démons sont sous ses pieds. Les sorciers sous ses pieds. Les monstres sous ses pieds. Tout est soumis à Jésus. Tout est soumis à Dieu. Tout est soumis à Dieu. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tout est soumis à notre Dieu. Et encore un grand point essentiel. C'est que ce Dieu-là siège en toi. Alléluia. C'est ce Dieu en qui vous croyez. Il ne siège pas au ciel. Il siège en nous-mêmes. Dis-moi même plus fort. J'ai toujours dit aucun sorcier ne peut rien contre ma vie. Je ne parle pas dans les aisselles. Je parle ouvertement. Aucun sorcier ne peut rien contre ma vie. Tous les magiciens ne peuvent rien contre ma vie. Ceux qui ont fait ma peau, je déclare d'avance qu'on va les enterrer. Ceux qui ont fait ta peau, on va les enterrer. Ceux qui veulent ta mort, on va les enterrer. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, ce que vous croyez va s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Mais ce que vous redoutez, vous le verrez aussi s'accomplir. Le premier secret, si tu veux avoir la victoire, tu dois réaliser qui est ton Dieu. Comment est-il? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Ne vous plongez pas dans le doute, dans l'incertitude. Dans le doute, les certitudes. Je pose des questions. Est-ce que mon Dieu est vivant? Je n'ai pas posé des questions. Je crois que mon Dieu est vivant. Alléluia. Mon Dieu est capable. Il dit la chose arrive. Dans le ciel, là-bas sur la terre, là où je suis ici, aucun démon n'est semblable à lui. Aucune puissance n'est comparable à Jésus. Dis-moi même plus fort. C'est pourquoi quand je parle, j'ai l'assurance. Je sais que ça va s'accomplir. Ce que Dieu dit le fait. Ça va s'accomplir. Quand je me lève, j'ai l'assurance que c'est déjà accompli. Aucune puissance ne peut empêcher cela. Même si les démons se lèvent, ils seront mis en pièces. Ils seront renversés. Parce que mon Dieu est capable de faire les choses. Alléluia. Ça va de pair avec ta foi. Ça dépend de ta foi. Oh, la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. On ne voit pas, mais on espère. C'est une démonstration de celle qu'on croit. J'ai cru dans ma pensée là. Je sais que mon Dieu est tout puissant. Ça, c'est mon espérance. Je sais qu'il est incomparable. Ça, c'est mon espérance. Je sais qu'on ne peut pas le comparer à qui que ce soit. Ça se place ici dans mon cœur. Et toute ma vie, cette parole, elle est toujours là. Elle est présente dans ma pensée. Quelle que soit l'emprise du diable, quelles que soient les ténèbres, j'ai confiance qu'il n'y a personne comme lui. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre.
Voyez-vous, Israël était devant Goliath. Israël voyait les muscles de Goliath. Il y a un petit qui s'appelle David. David n'avait pas eu peur. Il ne voyait pas Goliath. Il voyait Dieu qui est plus que Goliath. Il a lancé le défi à Goliath. Je vais livrer ta chair aujourd'hui aux oiseaux du ciel. Parce que mon Dieu est un Dieu vivant. Mon Dieu est le Dieu qui parle. Le Dieu qui parle, qui agit. Aujourd'hui, je ne vois pas mes muscles, mais je vois ce Dieu. Et lorsqu'il s'est engagé sur le terrain, sur le champ de bataille, les muscles de Goliath n'ont rien fait devant David. Parce que David voyait Dieu. Goliath voyait ses muscles. Mais David voyait Dieu. Qui vous voyez pour voir la victoire? Qui tu vois? Avant d'engager la bataille, tu vois qui? Qu'est-ce que tu vois? Avant d'aller sur le champ de bataille, qui tu vois? Qui tu vois? Avant de t'engager, qui tu vois? N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Votre victoire dépend de qui vous voyez avant d'engager la bataille. Votre victoire en Jésus dépend de ce que vous voyez avant d'engager la bataille. Lorsque vous prenez le temps de voir Dieu avant d'engager la bataille, avant de descendre sur le champ de bataille, sans voir les muscles de Goliath, la victoire sera la vôtre. Que tu vois maintenant avant de prier? Le chèque n'est pas dans notre vocabulaire. Que tu vois? Jésus voit le Père. Il dit, le Père est plus grand que tous. Il voyait le Père. Maintenant, qui tu vois? Avant de prier. Tant que ta foi ne voit pas Dieu avant de prier, ne passez pas ce temps à le faire. Ta foi doit être fondée sur Dieu. Voir Dieu, sa grandeur, sa gloire, ce qu'il est capable de faire. J'ai toujours disposé le temps par la grâce de Dieu. Je vois Dieu dans toutes ses dimensions. Je vois sa dimension au ciel, sa dimension sur la terre, sa dimension sur la terre. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Quel est le démon qui peut le résister? Avant de s'engager, j'ai déjà vu Dieu, comment il fait les choses. David voyait la même chose. C'est pourquoi il était capable de se lancer sur une troupe en arbre. Il n'avait pas peur. Il voyait Dieu. Seuls ceux qui voient Dieu, avant de s'engager sur le champ de bataille, ont la victoire. Mais tant que vous ne voyez pas Dieu, vous engagez sur le champ de bataille, la situation va se compliquer. Voyez Dieu d'abord. Voyez Dieu. Et les regards fixés sur Dieu maintenant. Maintenant là. Croyez qu'il est capable de tout. Il est le Dieu tout-puissant, éternel des armées. Il est capable de tout. Capable de tout. Il est capable de tout dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Capable de tout. Ne vous engagez pas sans avoir réalisé qui est Dieu. Parce que ta force ne peut rien. Ta puissance ne peut rien. Ta parole ne peut rien contre les démons. C'est Dieu en toi. Pour Jésus de Nazareth, avant de commencer le ministère, il n'a pas vu sa chair. Il est allé au baptême de Jean-Baptiste parce qu'il envisageait quelque chose. Il envisageait que Dieu doit s'asseoir en lui. Il avait pleinement la confiance que si Dieu le Père en moi, tout ce que je vais faire va s'accomplir. Parce que le Père est plus grand que tous. Alléluia. Commence à réaliser où tu es. Commence à voir Dieu. Voilà au-dessus de tes problèmes. Maintenant,
commence à voir Dieu au-dessus de tes problèmes, de tes situations, de ta vie, au-dessus de puissance de ténèbres, au-dessus de l'adversaire, au-dessus de l'ennemi qui te commande, il te joue. Commence à le voir au-dessus de la maladie, au-dessus de la situation qui te tracasse, qui te préoccupe. Commence à voir Dieu au-dessus de cela. Tu veux transformer ta vie, tes batailles en chant de victoire. Commence à voir Dieu avant de vous engager. Je vois comment Dieu est en train d'infliger l'échec dans le camp adverse. Tous les jours, avant de prier, je vois déjà l'échec dans le camp adverse. On voit l'échec de l'ennemi avant de s'engager. Alors si vous prenez l'audace de vous engager sans voir l'échec de l'ennemi, le combat sera rude sur le champ. Mais si tu vois l'office, comme David a vu l'échec de Goliath, après il s'est engagé. Il s'est engagé après avoir vu l'échec de l'ennemi. Jésus voyait déjà l'échec. Il dit, je vois le diable, Satan, tomber du ciel comme le clair. Il voyait Satan tomber. Il dit, je sais que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Il voyait toutes ces choses avant de s'engager. Qu'est-ce que tu vois avant de t'engager sur les champs de bataille? Qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois, c'est ce que tu seras à la fin. Qu'est-ce que tu vois maintenant là? Qu'est-ce que tu vois maintenant? Qu'est-ce que tu vois? Le chèque, la victoire, c'est ce qui va se manifester dans ta vie. Ce n'est pas ce que nous disons qui va s'accomplir. Ce que nous voyons, ce que nous sommes en mesure de voir dans notre être intérieur. Dans notre personne intérieure. Ce que je vois maintenant, tel que je suis là, je vois que lorsque je prie, les démons vont sortir. C'est ce qui va s'accomplir. Ce n'est pas autre chose. Aucun démon n'a la même mise sur moi, le prophète Jules Gama. Tous les démons sont sous mes pieds. Satan sous mes pieds. Je le déclare, je le dis, je le vois déjà dans mon cœur. Alléluia. Dites un peu plus fort. Tu dois voir avant d'expérimenter cela. Qu'est-ce que Jésus voyait? Et qu'est-ce que tu vois? Vous savez, beaucoup de chrétiens disent, ah, Balobi Nangai, les Kamunangai c'est trop mon aîné. Tu as déjà vu qu'il y a trop mon aîné. Tu as déjà vu. Et Job a compris, l'a laissé dire, ce que je crains, ce qui m'arrive. Vous savez, dans ce chant que nous sommes en train de œuvrer avec Dieu, évitez que les gens vous découragent. Alléluia. N'écoutez pas les paroles qui ne sont pas garnies de foi. Parce que notre victoire se trouve dans les paroles de foi. Pas dans nos prières. Il dit, la prière de foi, pas la prière simple. La prière de foi sauvera le malade. Si ça remplit ton cœur des paroles de foi, lorsque ton cœur est garni des paroles de foi, tu crois que tout est possible, tu verras cela s'accomplir. Qui croit cela maintenant là? Qui réalise maintenant là sa guérison? Sa délivrance? Qui réalise maintenant? Qui réalise maintenant là? Qui réalise maintenant là? Qui réalise maintenant là? Qui te soit fait selon ta foi? Selon ta foi, dans la manière dont tu es en train de voir, qui te soit fait selon, c'est à la manière dont tu espères, la manière dont tu démontres, la manière dont tu démontres, la manière dont tu espères, la manière dont tu démontres, qui te soit fait selon la manière dont tu vois, tu espères et tu démontres. Qui te soit fait selon ta foi. Comment? C'est la manière dont j'espère. La manière dont je montre.
Voilà, Dieu me traite selon la manière dont j'espère, je vois et je m'engage à le faire. Quelle grâce! Lorsqu'on prêche à d'autres personnes qui sont là, qui pensent que le prophète va faire les miracles. Mais si le prophète était à mesure de faire les miracles, il n'allait pas prier. Dieu aussi me traite selon ma foi. Toi aussi selon ta foi. Qu'est-ce que tu vois maintenant là? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois maintenant? Est-ce que tu vois que maintenant, lorsqu'on va prier, maintenant, ce problème-là me libère? Qui te sauve selon ta foi? D'après tout, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quelle foi? La foi qui croit que mon Rédempteur est vivant. La foi qui croit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est cette foi-là qui triomphe du monde. Cette foi qui voit déjà celui qui est en lui, qui voit Jésus en lui, qui ne voit personne à ses côtés, mais qui voit Jésus en lui, qui voit l'Esprit de Dieu en lui, qui voit la puissance de Dieu en lui, qui voit Dieu en lui. C'est cette foi qui triomphe du monde. Qui te sauve selon ta foi? Selon ta foi. Quand je dis souvent, la maladie ne peut rien contre ma vie, je le vois dans ma foi. C'est une démonstration. Je ne parle pas pour le plaisir de parler. J'ai réalisé et j'ai engagé ma foi. Et j'ai parlé avec audace, avec assurance. Et cela va s'accomplir parce que Dieu dit, qui te sauve selon ta foi. Pas selon la foi du sorcier, pas selon la sorcellerie, pas selon le magicien, pas selon le démon, pas selon le diable, selon ta foi. C'est pourquoi aujourd'hui, toutes les paroles prononcées par le monde de ténèbres contre ta vie, j'annule cela. Tout ce que le diable veut faire dans ta vie, ce n'est qu'un sans effet. Je dis par ma foi, ça ne va pas s'accomplir. Le diable ne peut rien contre ta vie. Par ma foi, Jésus, je déclare, ces paroles sont sans effet. Les sorcelleries sans effet. La malédiction sans effet. Le pouvoir occulte sans effet. Au nom puissant de Jésus. Par ma foi, Jésus, tenez sans effet. Toute la puissance de ténèbres sans effet dans ta vie. Dans ma vie. Qui te sauve selon ta foi. Combien de gens voient cette foi-là? Vous savez pourquoi les choses ne marchent pas du tout? Vous avez déjà des pensées. Remarquez, lorsque Jésus est venu, c'est un grand, c'est un gaillard. Jésus connaissait tellement des choses sur la foi, si bien qu'il n'a pas dit, bah, tu sais, ton sorcier c'est X. Parce qu'il sait que les gens perdent la sorcellerie, de la magie. Il n'a pas dit ça. Il a juste dit, si tu crois, tu verras. Même si Lazare est mort, mais même il n'y a plus rien. Si tu crois, ce Dieu là tout puissant, il va faire. Il allait dire, non, tu sais Marie, c'est déjà trop tard. Lazare est mort. Bon, l'a enterré, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Hein. Fais attention aux consolateurs fâchés. Au lieu de te fortifier, oh, tu sais, il n'y a plus d'espoir. Je connais une personne qui était morte de cette maladie-là. Oh, tu étais à l'hôpital. Oh, il n'y a plus rien, c'est fini. On attend seulement sa mort. Chez un menteur. Vous savez, moi, je suis un homme de défi. Hein? Et le secret de mes défis, c'est la foi. J'ai toujours défié le mal. Je parle avec autorité devant le mal. Parce que je sais que le diable ne peut rien contre moi. Je le dis sincèrement, c'est vrai. Satan est conscient qu'il ne peut rien contre moi, le prophète Jules Gama. Il est trop petit pour m'attaquer. Ah, dis-moi amen. Satan, je le répète, il est trop petit pour m'attaquer.
Il est trop petit. Parce que celui qui vit en moi l'a déjà vaincu. Ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ en moi. Ce n'est pas moi, c'est Jésus en moi. Ce n'est pas moi, c'est Jésus en moi. Si Pierre renverse, c'est Jésus qui me renverse. Si me pédale contre Jésus, il pédale contre ma vie. Ce n'est pas moi, c'est Jésus en moi. Je vois Jésus en moi. N'a-t-il pas dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur qui? Les scorpions et sur toute la puissance. Et rien, à partir d'aujourd'hui, crois cela. Rien ne peut te nuire. Rien ne peut te nuire. Rien ne peut te nuire. Ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Rien ne peut te nuire. Au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu est esprit. La parole de Dieu, c'est Dieu. Lorsque Dieu a parlé, il est à l'œuvre. La parole de Dieu, c'est Dieu. Ne cherchez pas Dieu ailleurs. Dieu est dans sa parole. La parole de Dieu, c'est Dieu. Celui qui a parlé s'appelle Dieu. Il est dans sa parole. C'est Dieu qui a parlé. Lorsque j'ai sa parole, j'ai lui en moi. Il n'y a pas de défi pour ça. C'est lui qui a dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Il dit bien les scorpions. Il précise encore sur toute la puissance de l'ennemi. Mais quel est ton ennemi? La puissance de qui? Ton ennemi. Mais est-ce que tu crois là où tu es que tu marches sur l'ennemi? Hein? Ça serait vraiment étonnant, une petite voiture au-dessus d'un bulldozer. C'est infaisable, c'est impensable. Tu connais qui es-tu pour Satan? Tu es un danger de mort pour Satan. Il y a des gens qui parlent de Satan avec beaucoup de peur. Ce n'est pas moi. Je connais qui est en moi, celui qui est en moi. Et je sais qui est-il. Il est tout puissant. Lorsqu'il parle, Satan tremble. Oh, c'est lui qui parle en moi. C'est comme David. Tu le vois mince. Mais attention qui est en David. Ne vois pas tes muscles. Tes muscles n'ont rien à faire. Dis-moi amen. Dieu veut changer ton histoire aujourd'hui. Dieu veut déloger ces démons aujourd'hui. Dieu veut déloger la mort aujourd'hui. Déloger la maladie aujourd'hui. Le célibat, la pauvreté, le chômage, les maris des nus, les femmes des nus. Il veut déloger aujourd'hui. Les infirmités, déloger aujourd'hui. Oh, dis-moi amen. Dis-moi amen ici. Dis-moi amen. Je ne te vois pas comme tu te vois. Je vois au milieu de vous un vaillant guerrier. Je vois au milieu de vous le lion de la tribu de Judas. Je vois au milieu de vous le corps de Christ en qui habite la plénitude de la divinité. Oh, dis-moi amen. Ne te vois pas comme toi. Dieu ne t'a jamais vu, mais Dieu voit Jésus en toi. Il te voit en Jésus-Christ. Il voit Jésus en toi. Arrête de te voir. Arrête de te voir. Tu ne vois pas. Il te voit en Jésus. Il voit Jésus en toi. D'abord, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Il faut être en Christ. Donc Dieu te voit en Christ. Il te voit en Christ. Et il voit Christ en toi. Commence à réaliser. Il te voit en Christ. Il voit Christ en toi.
ne te vois même pas un seul instant. Vois Dieu en toi, en Christ, et Christ en toi. D'après tout, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous appartenez à Dieu. Parce qu'il nous a rachetés. Commence à réaliser. La maladie n'a pas de pouvoir dans ta vie. Aucune puissance ne peut rien contre ta vie. Commence à réaliser. Oh, tous les démons qui se lèvent contre toi vont chuter, vont tomber. Maintenant, réalise cela. Tu vas voir la main de Dieu se manifester puissamment dans ta vie. Puissamment dans ta vie. Et changer à l'instant même ta situation. Je n'ai jamais vu moi. Je n'ai jamais vu moi. Je me vois Jésus-Christ. Et je vois Jésus en moi. Maintenant quand je parle là, tel que je suis là, je dis la vérité. C'est Jésus en moi qui parle. Le diable sait que c'est Jésus qui parle. Le diable connaît qui parle en moi. Dis-moi même plus fort. Vous me voyez, mais je vois Jésus en moi. Il est capable de tout. Il peut faire tous les miracles. Dis-moi même avec assurance. Aujourd'hui, il va toucher ta vie. Il va changer ton histoire. Changer ta situation. Ce n'est pas moi qui te touche, mais c'est lui qui te touche. Là où tu es, ouvre ton cœur. Il va te toucher là où tu es. Il te touche là où tu es. Il te touche là où tu es. Les démons connaissent. Ils savent. Ils ont dit au fils de Sheva, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Et vous, qui êtes-vous? Ne vous voyez pas. Sinon les démons vont vous défier. Lorsque tu te vois, les démons vont te défier. Mais si tu vois Jésus en toi, ils ne peuvent pas te défier. Ils ne peuvent jamais te défier. Te lancer un défi. Dis-moi même plus fort. Avec assurance. Là où tu es assis, dis Seigneur, je ne me vois pas moi. Je te vois moi. Et je me vois en toi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Satan, le diable, doit te voir en moi. Doit me voir en toi. Père, de la même manière que tu as vaincu tous les démons, tous les lieux célestes, sur la terre, dans les eaux, même dans les abîmes, au nom de Jésus-Christ, en moi-même, au nom de Jésus-Christ, tout genou dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans les abîmes, maintenant, se fléchissent, tout démon, toute sirène, esprit de mort, Jésus de mort, maintenant, je te donne l'ordre, fléchis tes genoux, au nom de Jésus, à l'instant. Sakabababa. Rekabababa. Crois sincèrement là où tu es. Il voit Jésus en toi. Il sort. Il t'a libéré. Il voit Jésus en toi. Il voit Jésus en toi. La maladie voit Jésus en toi. La mort voit Jésus en toi. Il voit Jésus en toi. Il sort maintenant. Il voit Jésus en toi. Il ne te voit pas. Il voit Jésus. Il voit Jésus. Il voit Jésus. Il fléchit les genoux. Et il sort. Il fléchit les genoux. Et il sort. Il fléchit les genoux. Et il sort. Rekabakoria. Rebasakababa. Tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut te nuire.
Réalise maintenant. Crois maintenant. Rien n'a pas à nuire. Crois maintenant. Rien n'a pas à nuire. Ici. Que le roi de gloire prenne place dans le cœur de toute personne qui croit maintenant. Qui prenne place. Tu vas voir là où tu es. Comme une décharge électrique. Une décharge électrique. Vous connaissez comment Dieu a Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et délivrant tout ce qui était sur le péché. Il vient en toi. Je vois Jésus en toi. Ce n'est pas toi qui guéris. Il te voit Jésus. C'est pourquoi je prie maintenant que Dieu te voie là où tu es. Je
Il te touche là où tu es. Mais Baba Sakaraba, l'esprit qui a mis du temps dans ta vie, il a dit je ne sors pas. Il sort aujourd'hui. Il sort. Alors sors de ma soeur. Sors mon frère. Je dis sors. Ton père est revenu. Alors je dis sors. Il te saisit. C'est comme une humaine. Une humaine qu'on la repose. On pose sur ta tête. C'est une humaine. Tu vas sortir cette main sur ta tête. Tu sors la main sur ta tête. La main de Dieu sur ta tête. La main de Dieu sur ta tête. La main de Dieu sur ta tête. C'est la main sur ta tête. La main de Dieu sur ta tête. Elle te remplit. Elle te remplit. Elle te remplit. Elle te remplit. Le soleil. Les papas passés, les bakoya passés. Les bébés sakaraba. Les papas sakaraba passés. Le papa passé que bébé. Les bébés. Le bakara passé. Le bakara passé. Le papa passé. Ta délivrance a sonné. Le temps ta délivrance a arrivé. Le temps ta délivrance a arrivé. Il te remplit en Dieu. Il te ouais. Les démons quittent. Les diables quittent encore. Satan quitte encore. Maintenant. Ouais, maintenant. Il quitte encore. Te touche en Dieu. De tout en Dieu. Te touche. Il te touche. Je vois la puissance de la main de Dieu sur ta tête. La main de Dieu sur ta tête. Il est sur ta tête. Sur ta tête, la main de Dieu. La main de Dieu sur ta tête, la main de Dieu. La main de Dieu te touche en moi. La main de Dieu te touche en Dieu. De tout 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 en Dieu. Te touche. Ouvre ton cœur et te touche. Il te remplit maintenant. Le soleil. Le soleil. Le soleil. Le soleil. Le soleil, mon puissant. Le soleil. Le soleil de Jésus. Ce démon-là, qui avait son trône dans ton corps, ce démon qui avait son trône sur Marie l'élu, cette infirmité qui avait son trône longtemps dans ton corps, il quitte maintenant. Au nom de Jésus, allez sort! Au nom de Jésus, sort! Allez sort! Dis à ma soeur, dis à mon frère, allez sort! Sors au nom de Jésus! Allez vous emporter! Quittez cet corps! Quittez ces armes! Quittez ce corps! Montez! Allez sort! Allez sort! Allez sort! Allez sort! Allez sort! Au nom de Jésus! Sors maintenant! Les Bassakarabassé, les Babassé, les Karabassé, l'Obassé de bébé. Reçois ta part. Tu m'as ébloui par ta mélodie. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toute me crainte s'enfuit. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toute me crainte s'enfuit. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis
enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je suis plus haut. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Enfant. Je ne suis plus esclave de la peur. Je déclare plus haut. Comment? Je ne suis